Promesse parisienne, premier chapitre. Les mauvais garçons du faubourg. Un petit café discret du faubourg s'appelait chez Moka. Le propriétaire, Monsieur Willy, y eut une petite souris en liberté. Elle batifolait entre les tables et les pattes d'éléphant des habitués. En cette année 1975, sur le jukebox, Elvis avait un faible pour toi. Et l'on semblait découvrir enfin que la femme était l'avenir de l'homme. À son départ de la santé, Monsieur Willy n'avait pu emmener Moka, la compagne d'infortune des dernières années de sa longue détention. L'administration pénitentiaire a ses méandres, qui faillirent bien le faire replonger pour 30 ans, quand on lui confisqua le petit animal, le matin de son extraction. Moka devait son surnom à un pelage écaille de tortue, qu'il est plus courant de retrouver chez la race féline. Willy était un dur, mais il ne fallut pas bien longtemps pour que ses mains immenses, qui purent paraître effrayantes, accueillissent la petite souris que Gisèle, sa légitime de toujours, lui ramena afin de leur permettre ensemble d'apprivoiser cette liberté retrouvée. Gisèle et Willy, cela ne pouvait s'inventer. Comment l'ancienne danseuse des ballets Balescaille n'aurait-elle pu y voir, dès leur première rencontre, un signe? Ces deux-là ne s'étaient plus quittés. Ils réécrivaient la légende, réinventant chaque jour leur amour et repoussant chaque nuit la venue de l'aube. Elle avait couru, dès le lendemain de sa levée d'écrou, les animaleries du premier arrondissement. La suppléante de Moka avait-elle acquis ses quartiers de noblesse, quai de la Mégisserie, à 2 pas du célèbre 36, quai des Orfèvres. Suppléante, c'est le mot qu'elle avait employé en la lui présentant, laissant dans le cœur du colosse la perspective que son ancienne codétenue pût encore s'évader et venir le rejoindre. Le grand Willy s'était laissé convaincre, se promettant de les associer toutes deux dans son nouveau projet. La pauvre Gisèle avait eu le plus grand mal à dénicher une souris à la robe tachetée. Non, elle ne la voulait pas blanche, congelée, vendue en pack de 12 pour le repas de quelques pitons ou autres reptiles. Et non, elle n'était définitivement pas intéressée par des hamsters. Avait-on déjà vu des hamsters sauvages en prison? On avait fini par lui présenter une petite boîte en carton, qu'occupait dans ses 3 dimensions une petite bête aux oreilles étrangement rondes et mobiles. Le vendeur, qui ne prêtait plus depuis longtemps attention aux demandes les plus farfelues de la clientèle, ne fit aucun commentaire, se contentant de préciser sans aucune gêne qu'il l'avait depuis un moment et ne garantissait plus. Elle l'avait interrompu d'un geste de la main, paya et emportant dans sa boîte la parfaite doublure de celle dont elle avait fini, au fil des parloirs, par se faire un portrait fidèle. Elle ne se montra pas jalouse quand il passa des heures à jouer avec elle, à lui parler de sa voix si grave. Elle se faisait suave et prenait des intonations de crooner quand le petit animal se tenait sur son épaule, les oreilles dressées comme 2 pavillons de phonographe, les moustaches frémissant au moindre mouvement de ses lèvres. Cet établissement, ce café, était loin d'être sa part de rêve. Il aurait voulu faire autre chose. Il s'était pris de passion en prison pour la culture des agrumes, potassant la littérature consacrée aux techniques de reproduction florale. Il avait préféré les porte-greffes aux porte-flingues.
et était devenu incollable sur le Poncirus trifoliata, les yuzu et autres mandariniers. La reprise d'un débit de boisson était loin d'être le meilleur moyen de ne pas replonger. Il le savait, mais ses 10 ans à l'ombre l'avaient marqué au fer rouge. Il avait vite compris que ses anciennes fréquentations seraient désormais sa seule famille. Moka, M-O-K-A. Les 4 grandes lettres majuscules occupaient la presque totalité de l'enseigne, encadrant les quelques mètres linéaires de la façade ridiculement étroite du café. Dans le coin supérieur droit, on eût dit qu'une écriture enfantine et penchée avait rajouté à la hâte le chez lors de la pose du panneau. Cette italique improvisation donna la touche conviviale à l'ensemble. Willy était un poète. Il ne s'affranchissait des règles de l'orthographe que pour prendre une liberté toute relative avec la grammaire. La présence de l'accent circonflexe sur le A avait, lui, de tout temps interrogé les passants du faubourg. Il trouva, dans cet hommage discret, le moyen d'associer son passé à sa nouvelle vie. Aux curieux qui posaient trop de questions, il répondait de sa voix cassée par des années d'isolement. C'est comme pour les ânes, l'accent a remplacé le S. À l'époque, les rongeurs n'étaient pas encore tombés en disgrâce. Moka faisait le bonheur des clients et des gamins du quartier, qu'il a gâtés de cacahuètes grillées tirées au distributeur installé sur le comptoir. Elle prenait alors ses aises sur le zinc et grignotait les petites graines brillantes de sel qu'elle saisissait délicatement entre ses pattes avant, dans un anthropomorphisme qui ravissait les plus bougons. Afin d'éviter aux enfants qu'ils laissent tout leur argent de poche, le patron avait enlevé le monnayeur. Moka côtoya la pègre du faubourg. Les plus grands noms du banditisme s'y retrouvaient. Elle vécut assez longtemps, dit-on, pour voir l'homme aux 1000 visages prendre encore le temps, lors de sa dernière cavale, de venir lui lisser les moustaches. La machine, lors de travaux de rénovation, resta longtemps remisée à l'arrière, avant d'être jetée par mégarde. Moka, elle, disparut un soir d'été, avant même que les règles d'hygiène ne la chassent. Personne ne comprit comment. L'espace d'un moment, la porte d'entrée resta certes ouverte. Un client, qui n'était pas un habitué, avait voulu ventiler. Personne n'y crut vraiment. La légende raconte depuis qu'il n'est pas rare de voir, le soir venu, 2 petites oreilles rondes, en ombre chinoise, se profiler sur le mur du bar, derrière les bouteilles d'alcool.